bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours en direct du lycée Louis Blériot pendant ce live de l'émission Shop ton Taf, l'émission dédiée aux jeunes de 16 à 30 ans qui parlent d'orientation et d'insertion professionnelle. Pour continuer notre après-midi, nous allons entamer une prochaine séquence sur les métiers du numérique. Mais d'abord, quelques chiffres. La région Île-de-France étant la première région recruteuse sur les métiers du numérique avec 16 000 emplois créés par an, il nous a semblé normal d'accueillir, pour nous en parler un peu plus, un centre de formation avec monsieur Johan Billion, qui est directeur du CFA du Créteil, et Christine Fourcade-Goyard, qui est Learning and Development Programme chez Gaberic. Ils arrivent, bienvenue à eux. Je vous laisse prendre place sur ce beau plateau. Bonjour. Alors, il y a 2 micros de ce côté-là. Voilà, je vous laisse vous partager. Voilà. Alors, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Christine, qui effectivement est déjà été invitée, de retour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nouveau l'invitation. J'ai aussi avec moi Johan Billion. Bonjour. Bonjour. Et du coup, j'ai une troisième invitée surprise, mais je vais vous laisser vous présenter peut-être. Je suis Benjamin Germain, je suis chef de service système et réseau à la mairie de Suresnes. Tout à fait. Bonjour Benjamin, et effectivement... Est-ce que voilà. Alors, première question, la question qu'on voulait se poser tous ensemble, c'est est-ce que les métiers du numérique sont réservés aux geeks? Parce que c'est un peu la croyance qui est un peu partagée. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Christine. Donc, Gaberic, aujourd'hui, vous recrutez des étudiants dans les différentes formations en alternance notamment. Est-ce que c'est que des geeks? Alors non, ce ne sont pas que des geeks. On peut avoir une licence en lettres ou une licence en langues appliquées, aimer les langages et aimer coder un jour dans sa vie. Donc en fait, il n'y a pas que des geeks qui arrivent dans les métiers du digital, mais il y a beaucoup de passionnés. Donc je ne peux pas dire qu'il ne faille pas être geek pour rentrer dans les métiers du digital, mais en tout cas être passionné par le digital, par les réseaux sociaux, par le marketing, par les usages, par les applications, par les marques. Oui, ça c'est important. Donc, pas que geek, mais quand même un peu passionné. Tout à fait. Alors, du coup, Benjamin Germain, effectivement, vous êtes chef du service des systèmes et réseaux au sein de la ville de Suresnes, à la mairie de Suresnes. Est-ce que, déjà, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des métiers de l'informatique? Parce que, en fait, c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses, mais peut-être... Informaticien, aujourd'hui, ça veut rien dire. C'est un mot un peu bateau pour éviter de décrire son travail. Alors que les métiers dans l'informatique, on va retrouver du technicien niveau 1, comme on va retrouver de l'ingénieur système, de l'ingénieur réseau, du chef de projet, du data analyst. On parle beaucoup aussi sécurité. Donc la dame sur l'émission précédente parlait de cybersécurité. C'est un des enjeux majeurs actuels. On va retrouver tout ce qui est IA, intelligence artificielle, pardon. Donc c'est finalement très vague. Ouais, c'est très vague. Mais du coup, c'est aussi très passionnant, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités de carrière et de différentes voies qu'on peut prendre. Peut-être, Johan Billion, vous êtes directeur du CFA du Créteil. Alors, j'imagine que chez vous non plus, on ne recrute pas que des geeks pour le genre de formation que vous faites. Non, pas du tout. Enfin, nous, on recrute très peu de geeks. En fait, on recrute des gens qui ont envie de bosser, tout simplement. Nous, on a la chance en fait, d'avoir énormément d'employeurs qui recrutent sur des grands métiers en tension. Alors, sur les métiers de l'informatique, sur les métiers du réemploi. Quand je parle du réemploi, c'est la réparation électroménager, réparation informatique. Métiers sur lesquels on forme. Et pour le coup, avec notre centre de formation, on a la chance, finalement, pouvoir ouvrir nos formations à des gens qui n'ont même pas de diplôme. Clairement, hein, on est sur du titre professionnel, on va chercher du niveau bac, on va chercher du niveau CAP, mais finalement, on va chercher un emploi en 1 an. Et c'est ça qui est important. J'ai envie de dire, la passion, elle va venir en découvrant le métier et avec les opportunités d'emploi qu'on propose. Sachant qu'aujourd'hui, qu'on travaille qu'avec des entreprises, comme beaucoup hein, des autres centres de formation, mais que des entreprises qui aujourd'hui investissent dans les jeunes pour pouvoir les embaucher à la fin.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de métiers en tension, c'est des métiers où il y a effectivement plus d'offres que de demandes. En tant que centre de formation, et puis du coup ensuite en tant que service public, mais entreprise, employeur quand même, comment est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes dans nos formations sur ces métiers-là ? Comment est-ce que vous faites, par exemple, chez Gabéric ? Alors nous, on a la chance d'être un programme transverse à un grand groupe, hein, donc Vivendi qui englobe Havas, qui englobe Canal+, qui englobe Dailymotion, pour ne citer que, ou Gameloft, donc ça fait un petit peu rêver comme ça, mais aussi le groupe Bolloré, Transport et Logistique. Donc on les attire parce qu'on a des opportunités de carrière et de mobilité par la suite interne qui peuvent être très intéressantes pour eux. Donc c'est l'occasion de pouvoir rentrer dans un métier, peut-être faire un petit moment dans ce métier-là, et puis ensuite continuer ailleurs dans le groupe, à d'autres fonctions, et surtout avoir un upskilling constant. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment dans notre ADN, c'est proposer de la formation tout au long de leur parcours, qu'ils soient en alternance puis collaborateurs, et de pouvoir monter en compétences en fait tout au long du parcours dans l'entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. On pense que ça peut les faire venir. On a aussi ouvert la possibilité de pouvoir partir en VIE vers l'international et vers des postes dans d'autres pays, ce qui offre aussi une opportunité de pouvoir faire des carrières différentes. Et tout ça en étant ouvert à tous, puisqu'il n'y a pas de conditions pour pouvoir rentrer dans le programme, sinon que de pouvoir travailler en France, d'être passionné, d'être curieux. Donc voilà, c'est un peu notre mantra, c'est ça, c'est proposer des opportunités. Proposer des opportunités, et puis avec des groupes effectivement qu'on connaît au moins de nom. Pour le CFA du Créteil, ça se passe comment ? C'est un peu la même méthode, hein. Aujourd'hui, on a des opportunités, on accompagne Orange, on accompagne Free, on accompagne Darty, Fnac, Boulanger, enfin voilà, des grands noms en tout cas aujourd'hui qui forment aujourd'hui, pas pour avoir de la main-d'œuvre pas chère, hein, c'est pas de l'apprentissage, hein, c'est juste de l'investissement. C'est des belles opportunités. Comment on les attire ? On est sur les réseaux sociaux. Comment on les attire ? On a la chance d'être un centre de formation qui est basé à Clichy-la-Garenne. On est accessible par la ligne 14, la ligne 13, RERC. Et on est un peu comme McDo, hein, vous venez comme vous êtes. On a des entretiens sans rendez-vous tous les lundis et mercredis à 14h. Je fais un peu ma pub, mais c'est comme ça aussi qu'on les attire en venant à une émission comme la vôtre pour pouvoir en parler et en espérant avoir plein de jeunes. Eh ben, vous êtes au bon endroit et merci pour ces informations aussi. Du coup, Benjamin, un peu différent puisque vous avez des jeunes qui sont déjà formés, peut-être passés par Gabéric ou passés par le CFA. Comment est-ce qu'ils ont envie finalement de rejoindre non seulement les métiers de l'informatique, même si on voit que c'est des métiers qui attirent beaucoup les jeunes, mais surtout le secteur public ? On ne va pas se cacher, c'est difficile de recruter dans le secteur public. Il y a une vraie difficulté à attirer les jeunes et les moins jeunes dans le secteur public au niveau de l'informatique. Pour autant, il y a assez peu de différence entre le privé et le public dans les missions qui vont être menées. On va partir sur le même type de mission. La seule différence, c'est que nous, on ne fait pas de business. Nous, on fait du vrai service public auprès du citoyen. D'un point de vue informatique, on est surtout service support. Donc, on apporte des applicatifs, on apporte du support aux utilisateurs, aux agents de la ville, aux écoles, à la médiathèque, aux crèches. Et ce qu'on attend, nous, c'est quelqu'un qui est motivé, qui aime l'informatique, et non pas qui a quelques notions, mais vraiment un professionnel de l'informatique, qui débute ou non. On a le même niveau qu'une entreprise privée au final. Mais on ne joue pas dans la même catégorie. Très bien. Du coup, en tout cas, le message est passé, qu'il y a aussi dans les métiers du service public, sur les métiers de l'informatique, qui recrutent. Donc, on va mettre au maximum aussi ces métiers-là au devant de la scène. Et c'est aussi grâce à Du Créteil et à Gabéric qu'on pourra aussi les mettre en avant. Avant de vous quitter, peut-être chacun un conseil que vous voudriez donner aux jeunes qui nous regardent, qui sont parfois un peu perdus dans cette phase d'orientation, qui ne savent pas vraiment ce qui les passionne, justement, ou ce qu'ils aiment. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Peut-être Christine, d'abord. Alors, un petit conseil très simple, c'est de démarrer, constituer en fait son réseau assez rapidement. C'est-à-dire que dès les premiers stages de 3e par exemple, ou quand on est dans le circuit professionnel, quand on a l'occasion de faire des stages d'immersion et tout ça, c'est vraiment de garder les contacts, de travailler avec les réseaux sociaux, mais pas qu'avec les réseaux sociaux. La réalité, garder des bons contacts avec un tuteur, c'est génial.
C'est notre petit jingle qui nous annonce qu'il nous reste quelques secondes. Allez-y. Moi, je vais donner un conseil, c'est passez nous voir. On aura une bonne opportunité à leur offrir. Ça, c'est une certitude. Et n'ayons pas peur de changer de métier. Et même si à un moment donné, on est complètement perdu, nous, au CFA, on accueille tous les publics, tous. Merci. Et pour conclure, le mot de la fin à Benjamin. Merci pour le mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera de passer déjà par des écoles, CFA, BTS, écoles privées. On peut remonter un peu. Pardon. Et soyez curieux. L'informatique, c'est fait pour tout le monde, pas juste pour les geeks. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. J'aime beaucoup. Merci pour cette belle table ronde, ces beaux échanges. Et puis rendez-vous sur le forum. Rendez-vous sur le forum. Rendez-vous Merci sur à le vous. forum. Merci. À très vite. Tara, est-ce que tu nous entends? Je crois que tu es avec l'association Columbus. Oui, c'est exact, Pauline, je vous entends. Je suis avec Raphaël et Razvan. Raphaël, vous êtes la directrice de Columbus. Je vais vous laisser vous présenter et présenter l'association très rapidement. Alors bonjour, je suis Raphaël Gubert, je suis la directrice de Columbus, qui est une association qui travaille sur l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle par les outils du numérique. Merci beaucoup. Et Razvan, je crois que tu as été recruté l'année dernière sur le salon Shop ton taf. Qu'est-ce que tu fais au sein de l'association? Oui, bonjour. Déjà, j'ai appris beaucoup de langage de programmation qui me sert justement pour déployer un site web de A à Z, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. Et maintenant, qu'est-ce que tu as prévu après avoir intégré cette formation de 11 mois? Justement, je suis à la recherche, j'ai beaucoup de pistes pour l'instant, à la recherche de stages, alternance ou pourquoi pas un CDD ou CDI. Qui sont ces jeunes qui viennent à l'association Columbus? Alors, on a beaucoup de jeunes qui viennent, qui suivent un parcours Numérique Up, qui est un parcours de 1 mois, où ils vont apprendre les différents métiers autour du numérique. Ça va être du graphisme, de l'intégration et du développement via une petite plateforme pour créer des jeux vidéo. On travaille bien évidemment le CV, la lettre de motivation avec eux. Et puis ensuite, on leur propose de rentrer en chantier d'insertion. Ils seront salariés pendant 11 mois, comme Razvan, pour apprendre le métier de développeur web mobile ou le métier de responsable d'espace de médiation numérique. Ça a l'air vraiment génial comme accompagnement. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, Columbus, on est dans plusieurs endroits en Ile-de-France. Mais déjà, première chose, venez vite sur le salon Shop ton taf, puisqu'on est présent jusqu'à la fin de la journée. Et pour ceux qui habitent pas loin de Suresnes, ou en tout cas dans le département des Hauts-de-Seine, vous pouvez venir à l'agence au 8 boulevard Louis Loucher. Et sinon, vous avez toujours bien évidemment notre site internet, Columbus avec 2 B, c'est écrit là-haut, .org. Merci. Et toi, Razvan, est-ce que tu as un mot de la fin pour les prochains camarades de Columbus? Oui, je pourrais dire que l'informatique et le domaine IT n'est pas fait que pour les geeks. Du coup, à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est la persévérance et l'ambition pour réussir. Merci beaucoup. Je te rends l'antenne, Pauline, et on va continuer notre petit tour de forum pour se retrouver un peu plus tard avec d'autres métiers. Merci beaucoup, merci Tara et merci à tes 2 intervenants, effectivement. Donc on a la réponse, les métiers du numérique ne sont pas faits que pour les geeks, donc allez-y, foncez. Beaucoup de dispositifs et d'organismes de formation existent pour vous accompagner et des entreprises pour vous recruter. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite respiration et de continuer avec notre prochaine séquence sur l'entrepreneuriat.